Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de journalisme. Il y a une trentaine d'organisations, nanani, nanana. Ils ont publié une lettre et ils ont remis cette lettre aux autorités maliennes et à celles du Burkina Faso. Comme quoi, le journalisme est en danger au Sahel. Les journalistes maliens et les journalistes burkinabés sont en danger. On ne cite pas les journalistes tchadiens. Non, non. Au Tchad, c'est la paix. Les journalistes sont bien. On ne cite pas les journalistes au Soudan. Non, c'est bien. On ne cite pas les journalistes au Niger. Non, non, non. Seulement, le focus, c'est sur le Mali et le Burkina. Parce qu'on a chassé les Occidentaux. C'est tout. Tout leur focus, c'est sur les pays où on a chassé la France, où on a suspendu les médias français. C'est tout. On a écrit, on a juste mis les noms des organisations. Que les journalistes sont en danger dans vos pays. Il faut respecter la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Voilà, laisser les journalistes faire leur travail. C'est la démocratie. Voilà. Bon, déjà, si j'ai un message, deux messages à passer. Le premier, au gouvernement de ces deux pays, Mali, Burkina Faso. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut les éliminer, je n'ai pas dit ça, non. Bon, il faut limiter leurs actions, c'est tout. Il faut les envoyer en exil, c'est tout, ces journalistes. Qu'ils aillent dans le pays de leur maître. Et je pense même d'ailleurs que c'est ce qu'ils ont fait. Ces journalistes eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut les envoyer juste en exil. Faut pas vous salir les mains avec eux. C'est pas la peine. Il ne faut pas vous salir les mains avec leur vie. Voilà, il faut les envoyer hors du pays, c'est tout. Et qu'ils retournent chez leur maître. Parce qu'on sait qu'ils ont des maîtres. Et c'est le deuxième message. Ces journalistes, ce ne sont pas des journalistes. Bon, je vais pas dire. Ceux-là qui sont incriminés, là. Ceux-là qui se plaignent au Mali, là. Les soi-disant journalistes qui... Ce n'est pas tous les journalistes maliens qui se plaignent. Ceux-là qui se plaignent, qu'on ne les laisse pas, ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des propagandistes de l'Occident. Ce sont des espions de l'Occident. Ce sont des persécuteurs du Mali. Ils persécutent l'armée du Mali, ils persécutent l'armée du Burkina Faso au compte de l'Occident. Voilà. Vous savez, l'Occident n'a même plus besoin d'être dans nos pays. Ils n'ont même plus besoin. Il y a des Africains noirs là comme moi qui font leur travail, qui les défendent. Vous voyez, la France là, l'Allemagne, là, les États, ils sont tranquilles chez eux. Il y a des Africains dans nos pays qui font leur travail à leur place, qui les défendent, qui font leur promotion. On voit ça sur plusieurs plateaux de télévision. Je vous dis, c'est grave. Vous voyez des Noirs comme ça, qui font la promotion de la France, qui font la promotion du Royaume-Uni, qui font la promotion des États-Unis. Des gens qui vous tuent depuis 5 siècles. 5 siècles. Parce qu'on va leur donner quelques voyages. On va leur donner un peu d'argent. Voilà. On va leur donner quelques postes. On va leur donner, on va un peu faire la promotion de leurs livres. Oh bon, ils nous diront aussi, oui, je vois. J'en viens. Certains d'entre eux qui suivent là, ils vont nous dire, vous aussi vous faites la promotion de la Russie. La Russie n'a même pas besoin, les Russes n'ont même pas besoin d'être sur place. Il y a des Africains noirs comme ça, Monsieur Simon Paul, qui font la promotion de la Russie, qui défendent la Russie. Ils vont nous dire ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous, moi, je vais parler en mon nom. Je ne fais pas la promotion de la Russie. Je ne fais pas la promotion de la Russie. Je ne défends pas la Russie. Je défends un monde équilibré. Ce n'est pas la même chose. Je suis contre les monopoles. Je défends les contre-pouvoirs. Donc je cherche les pays qui peuvent faire office de contre-pouvoir. Donc, si demain, ce n'est pas la Russie qui fera contre-pouvoir à l'Occident, si c'est le Brésil, je vais soutenir le Brésil. Si c'est Cuba, je vais soutenir Cuba.
Si c'est la Corée du Nord, je vais soutenir la Corée du Nord. Si c'est le Kenya qui fait contre-pouvoir à l'Occident, vous voyez, moi, je ne défends pas la Russie. Je ne fais pas la promotion de la Russie ni de la Chine. Nous défendons des principes. Alors, il se trouve que ceux qui défendent ces principes-là sont la Russie et la Chine, donc on les soutient. Donc, ils mélangent tout, ils confondent tout. Ah ben, vous faites la promotion. On ne fait pas la promotion de la Russie, on fait la promotion des contre-pouvoirs. Nous sommes dans les idées, dans les principes. Moi, je défends les principes. Je ne défends pas la Russie, je ne fais pas la promotion de la Chine. Mais eux, vous avez vu ce que le général nigérien a dit dernièrement, le Tarka, le général nigérien là. Vous avez vu, il s'est réjoui, nous, notre relation, nos partenariats avec la France, avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni, avec l'Union européenne, avec les États. Vous voyez, eux, ils travaillent, voilà, les gens, ils travaillent pour eux. Voilà, ça. Parce que lui, il ne peut pas citer la Corée du Nord, la relation du Niger avec la... Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous voyez, il ne peut pas. Parce que donc, la coopération doit rester juste avec les pays de l'Occident. Il ne faut pas un autre pays. Vous voyez? Eux, ils défendent l'Occident, ce que nous ne faisons pas. Nous défendons les contre-pouvoirs parce que l'Occident a le monopole dans tout. Voilà. Nous défendons les contre-pouvoirs. Ceux qui luttent pour équilibrer le monde, nous les défendons. Nous parlons d'eux, nous faisons leur promotion. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui défend l'Occident et quelqu'un qui défend les principes, ce n'est pas pareil. Eux, ils sont dans la défense. Ces journalistes-là, ils défendent l'Occident. Nous ne défendons pas la Russie. Nous défendons les principes. Un monde équilibré, un monde de contre-pouvoir. Mais qui fait ça en ce moment? C'est la Russie et la Chine. Moralité, on les soutient. Si demain, c'est le Pérou qui fait ça, moi, je vais soutenir. Ça prouve que nous ne défendons pas les pays. Nous ne défendons pas les pays. Nous défendons les principes. On n'est pas dans le même bateau. Nous ne sommes pas dans le même bateau avec ces gens-là. La vidéo, je vais la diviser en 5. Je vais leur présenter un peu leurs contradictions. Leurs contradictions d'abord, parce qu'il y en a tellement, tellement. Je vais me plaindre un peu de Dieu. Dieu qui n'a pas notre temps, nous, le temps des Noirs, là. Dieu n'a pas notre temps. On va parler de leurs maîtres. À ces journalistes-là, je vais vous montrer en quoi ce sont leurs maîtres. Et ils travaillent pour eux. Et puis, on va parler, parce que le problème, c'est leur version. Ils veulent donner leur version des faits au Mali et au Niger. Et ils veulent que cette version soit acceptée par tout le monde. Et on va parler des lieux qu'ils voudraient filmer. Ces soi-disant journalistes-là. Commençons par les contradictions. Vous savez, Nathalie Yambe est persécutée. Kémy Séba est persécuté. Franklin Nyamsi est persécuté. Moi, tous les jours, les espions des Occidentaux là m'envoient des messages. Ils me menacent. Ma chaîne a été fermée, n'est-ce pas? Ma chaîne principale a été fermée. Ces journalistes maliens et burkinabés là, ils n'ont jamais pris leur papier, écrit une lettre ouverte aux espions français, aux espions états-uniens qui menacent Nathalie. Jamais. Ou bien ils n'ont jamais écrit un papier ou bien fait une vidéo pour défendre la liberté d'opinion. Eux aussi, ils ont le droit de donner leurs opinions. Qu'est-ce que nous on fait? Nous donnons juste nos opinions, n'est-ce pas? C'est tout. Voilà, on nous présente moi, je suis un commentateur de l'actualité. Regarde, ce que je dis là, c'est l'actualité. J'ai pris l'actualité pour commenter. Mais ils n'ont jamais pris un stylo pour écrire et défendre la liberté d'opinion. Jamais. Dit, ah non, parce que tout le monde est au courant de ce qui se passe avec Franklin Nyamsi. Tout le monde est au courant de ce qui se passe avec Nathalie Kémy Séba. Tous les Africains francophones, en tout cas, sont au courant. Je ne vais pas dire que tous mais les francophones, au moins, sont au courant. Voilà. Les francophones, mais vous ne les avez jamais vus défendre la liberté d'opinion, hein, qu'on a le droit. Jamais. Vous voyez? Contradiction. Des contradictions. Prenons le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Quand il est parti à l'ONU récemment, là, il y a la semaine passée, il a dit que les États-Unis ont refusé de donner des visas à ces journalistes.
Parce que quand on se déplace, les délégations, il y a des journalistes dans les avions. Les présidents que vous voyez là, les ministres, quand ils se déplacent avec des journalistes. Les États-Unis n'ont pas donné de visa. Pourquoi? Parce que pour les États-Unis, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des espions. Mais on n'a pas vu ces Maliens-là, ces journalistes maliens-là, défendre leurs confrères russes. Vous voyez, on ne les a pas vus. Vous voyez, ce ne sont pas leurs confrères, parce que ce sont des Russes. Ou bien parce que, bon, comme l'Occident a dit que ce n'est pas des journalistes, donc, d'ailleurs, ils pensent que l'Occident a la vérité. C'est l'Occident qui a la bonne information. Ces journalistes-là, ils pensent comme ça, que la bonne information, donc ce que, par exemple, même Assimi Goïta, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Lui, il croit en ce que France 24 dit, CNN dit, BBC dit. La vérité vient de l'Occident. Comme les États-Unis n'ont pas donné de visa aux journalistes russes là, ce sont des espions, ils acceptent ça. Mais vous voyez, ils ne défendent pas leurs confrères, ils n'ont pas pondu un article sur ça, non. Et ils n'ont pas fait une lettre ouverte à l'ambassade des États-Unis au Mali, à l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Tenez, lettre ouverte, vous n'avez pas donné de visa aux journalistes russes. Vous voyez, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Parce que ce sont leurs maîtres. C'est tout. Tu ne peux pas attaquer ton maître. Tu ne peux pas. Continuons. Lorsqu'il y avait coronavirus, on a supprimé les vidéos de beaucoup de gens qui étaient contre le parce qu'ils voulaient vacciner. Et il y a des gens qui faisaient des vidéos contre le vaccin. Toutes ces vidéos ont été supprimées. Mais on ne les a pas vues. Ces journalistes maliens, ces journalistes burkinabés disent non, c'est la liberté. Il faut qu'on ait une opinion différente. Ouais, parce que c'est ce qu'ils défendent avec les beaux discours là. Quand vous les entendez, je vous dis, ils ont de très beaux discours. Quand vous entendez leurs discours, mon cher ami, vous avez comme impression qu'ils défendent le ciel, quoi, qu'ils défendent le paradis. Je vous dis. Après, vous voyez, ils ont des belles phrases. Hein. Non, il faut que les Burkinabés soient informés de ce qui se passe chez eux. Il faut que les Maliens soient informés de ce qui se passe chez eux. C'est comme ça, c'est la démocratie. Parce que vous voyez, ils n'ont plus de présence militaire là-bas. L'ONU ne peut plus se mouvoir comme avant pour leur donner des informations. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les journaux. Puisqu'ils ont des réseaux, ils donnent tout le temps des prix dans leurs médias, là, des prix de ceci. Ils utilisent maintenant les journalistes. Ouais, on se cache derrière le mot journaliste. Vraiment, on ne les a pas vus défendre les youtubeurs là, dont on a supprimé des vidéos. On a supprimé des chaînes de beaucoup de gens. On ne les a pas vus défendre ces gens-là. On ne les a pas vus. Non? Au nom de la liberté d'opinion, on ne les a pas vus écrire une lettre ouverte à YouTube, à Google. Google, tenez, voilà, prenez ça. Allons en Ukraine maintenant. Est-ce que vous savez qu'en Ukraine, du côté ukrainien, il n'y a pas de journalistes russes là-bas. Il n'y en a pas. Du côté ukrainien, il n'y a pas de journalistes chinois. Il n'y a pas de journalistes iraniens. Il n'y a pas de journalistes. Tous les journalistes qui sont du côté ukrainien, c'est des journalistes occidentaux. Mais ils peuvent dire aussi la même chose là-bas. Oh il faut qu'on ait une autre version des faits. Ils peuvent écrire à l'Union européenne. Union européenne, l'aide ouverte à l'Union européenne, accepter qu'il y ait des journalistes russes aussi là-bas en Ukraine. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils ne disent pas. Ils ne peuvent pas faire ça. L'information en Ukraine, elle est contrôlée. Vous ne savez pas combien de soldats ukrainiens ont été tués depuis. Mais ils passent tout leur temps à donner le nombre de soldats russes qui ont été tués. Mais on ne sait pas. On ne sait pas le nombre de soldats ukrainiens tués. On ne connaît pas tous les dégâts qui ont été faits en Ukraine. Ils ne montrent pas tous les camps militaires qui ont été bombardés. On ne montre pas. Vous voyez, ils retiennent l'information. Il y a retention de l'information. Mais vous n'allez pas voir ces journalistes maliens aller écrire à l'Union européenne, à l'OTAN, lettre ouverte à l'OTAN. Donnez-nous toutes les informations sur la guerre, de ce qui se passe en Ukraine. Laissez des journalistes chinois là-bas. Le monde doit savoir. Ouais, ils vont dire, les Maliens, ils vont vous dire, hein, les Maliens doivent savoir ce qui se passe chez eux. Les Burkinabés doivent... Mais le monde aussi doit savoir ce qui se passe en Ukraine. Le monde aussi doit avoir une autre version. Vous voyez? Voilà. Il n'y a pas de journalistes russes là-bas. Donc, vous voyez, pour eux, les Russes ne sont pas de journalistes. Pour ces Maliens-là, non. Ils vont pas demander. Non. Vous voyez, si on veut être équitable, l'équité, il n'y a pas d'équité. Mais regardez, ironie du sort. Il y a des journalistes occidentaux en Russie qui filment tout. Il y a des journalistes occidentaux en Russie et même ukrainiens qui filment tout. La Russie sait que ce sont des espions, mais la Russie les laisse travailler.
La Russie les laisse travailler. Mais vous voyez, eux, ils n'acceptent pas les journalistes russes dans leur pays. Mais la Russie accepte les leurs. Tout, vous voyez, on fait tous les jours des reportages. Mais vous n'allez pas voir ces journalistes maliens. Vous n'allez pas les voir. Non, appliquer la réciprocité. Il faut aussi que des journalistes russes, des journalistes biélorusses, des journalistes iraniens viennent filmer ce qui se passe. Non, parce qu'on retient l'information. On ne veut pas montrer tout. Et même les journalistes occidentaux qui sont là-bas, on les amène pas partout. On les amène pas partout, on les amène où on veut. Et on veut donner l'information au monde qu'on veut. Donc, ils sélectionnent l'information. Ces journalistes-là, maliens, ne peuvent pas dire... Non, le monde entier a le droit de savoir. Mais quand il s'agit du Mali, quand il s'agit du Burkina, ils disent que les Maliens ont le droit de savoir. Les Burkinabés ont le droit de savoir ce qu'il se passe chez eux. Donc, vous voyez, il y a des contradictions. Non, même au Mali, on doit tout montrer. Au Burkina Faso, on doit tout montrer. Quand tu ne montres pas, on se fâche. On dit, tu nous empêches de faire notre travail. Tu nous empêches l'armée nous empêche, ils nous empêchent de faire notre travail. Vous voyez? Il y a tellement de contradictions. Ils ne peuvent pas s'en sortir dans un débat, ces journalistes maliens-là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'en sortir dans un débat, ces journalistes maliens et burkinabés. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. On les met comme ça, dans un débat. Ils ne peuvent pas s'en sortir. En fait, le problème, c'est qu'ils veulent qu'on admette leur version. Qu'on admette leur version, la version de ces journalistes-là. Et les Maliens disent non, c'est pas votre version, ne peut pas être la vérité. Mais en fait, leur version, c'est la version de qui? C'est la version de l'Occident. C'est la version de l'Occident. La version, c'est quoi? L'armée tue des civils. C'est tout. Là, regardez. Quand les terroristes attaquent, boum, ils tuent des camps, des civils, tout ça. Ces journalistes-là, ils n'écrivent pas. Ils n'écrivent pas. Vous n'entendez pas qu'ils disent quelque chose. Hein. Vous n'entendez pas, ils disent quelque chose. Non, ils n'écrivent pas. Mais non. Dès que l'armée tue des terroristes, c'est là où vous entendez, ils sortent. Ils vous disent non, l'armée a tué des civils. L'armée a tué des civils, on a tué des civils, Wagner a tué des civils, Wagner a tué des civils. Voilà, c'est ça le problème. Et ils veulent que cette version passe dans tout le pays, que toute la population soit au courant de cette version. Et comme ça, il dit, salir l'image de l'armée. L'armée ne protège pas les populations, l'armée les tue. Wagner n'est pas là pour protéger les populations, Wagner est là pour tuer les Maliens et les Burkinabés. C'est ça, c'est ce que vous faites. Quand vous entendez, ils disent, on ne nous laisse pas faire notre travail, c'est parce qu'ils veulent donner leur version, la version de leur maître. Donc, mais vous voyez, quand les terroristes attaquent, ils ne sont pas là, hein, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Maintenant, quand l'armée va tuer des terroristes, c'est là où ils voient. Maintenant, ils voient. Ils voient. Les journalistes, là, maintenant, apparemment, ils étaient sur le terrain quand l'armée tuait. Vous voyez, comme c'est contradictoire. Donc, quand les terroristes attaquent, ils ne sont pas là. Ils ne voient pas. Après, ils n'enquêtent pas pour recueillir la version des populations qu'on a massacrées ou bien des soldats. Non, ils ne font pas ça. Donc, vous voyez, quand les terroristes attaquent, ils ne travaillent pas. Ce jour-là, les journalistes ne travaillent pas. Ces journalistes maliens et burkinabés ne travaillent pas. C'est chômé férié pour eux. Mais dès que l'armée va attaquer, va tuer des terroristes, c'est ce jour-là ils vont travailler. Ils vont venir donner leur version. Ils vont dire qu'ils sont allés sur le terrain, ils ont recueilli des... Bon, ça veut dire que l'armée ment. L'armée ment qu'elle a tué des terroristes. Celui qui est sur le terrain, qui est allé... Vous venez dire que l'armée ment. Vous voyez, ils viennent dire que l'armée ment. Non, l'armée a tué des terroristes. Ça veut dire que ces journalistes-là connaissent les terroristes. Si toi, tu es capable de dire que l'armée ment, d'accord, ils vont vous dire qu'ils ont recueilli des infos. D'accord, c'est pas eux. Ils vont dire qu'ils ont recueilli des informations des rescapés, etc. Et que les rescapés ont dit que ce n'était pas des terroristes. Donc, ça veut dire que ces gens-là connaissent les terroristes. Les rescapés, soit c'est les journalistes-là qui connaissent les terroristes, soit c'est les rescapés qui connaissent les terroristes. Alors qu'ils nous disent où ils se trouvent. Parce que les terroristes ne font que tuer des gens qu'ils nous disent, soit ces journalistes-là, qu'ils nous disent où ils se trouvent, qu'ils disent à l'armée où ils se trouvent, on va aller les arrêter directement. Parce que ceux qu'on a tués, pour eux, ce n'est pas des terroristes, c'est des civils. Donc c'est écrit ici, sur le visage, terroriste. Terroriste, c'est écrit ici, terroriste. Donc ça veut dire que ces journalistes-là, ou bien leurs témoins, savent où se trouvent les terroristes. Donc, qu'ils disent à l'armée, viens, je vais te montrer où ils se trouvent, tu vas les attraper.
Regardez, on tue des... Si vous avez des journalistes qui ont des numéros qui fricotent avec des terroristes, qui ont des numéros de téléphone des terroristes. Le problème, c'est leur version, c'est qu'ils veulent donner leur version des événements. C'est ça le problème. Et quand on dit non, ils disent qu'on les empêche de faire. Mais leur version, en fait, c'est la version de leur maître. Et la version de leur maître, c'est pour discréditer l'armée. Que l'armée ne tue pas les terroristes. L'armée tue des civils. Regardez, tout récemment, Israël a tué des Palestiniens. Là, bon, selon Israël, ce sont des terroristes qui ont tué des Israéliens. Israël les a tués. Israël les a tués. Hein? Bon, ils étaient deux. Si vous suivez I24, I24 c'est une chaîne israélienne comme France 24, I24. Ils les ont tués. Basta. Personne n'a parlé. Personne n'a dit que c'était des civils qu'ils ont tués. Israël a dit, l'armée israélienne a dit, ce sont des terroristes, je les ai tués. Deux, personne n'a parlé. Personne. Mais quand l'armée du Mali, l'armée du Burkina Faso fait la même chose, vous voyez des gens qui viennent dire que non, c'est des civils qu'ils ont tués. C'est des civils. Mais c'est hallucinant, je vous dis. C'est hallucinant. On ne comprend plus rien dans ce monde. Vous voyez vos propres frères maliens qui viennent vous dire que non, c'est des civils. Donc, ils connaissent les terroristes. Ils connaissent les terroristes. Ou bien, leurs témoins qu'ils ont, parce qu'ils disent qu'ils ont recueilli des informations sur le terrorisme, ils connaissent où se trouvent les terroristes. Donc, ils montrent alors directement à l'armée où se trouvent les terroristes. L'armée va aller dire, puisque l'armée se trompe. Vous voyez, il n'y a que nos armées qui se trompent. Nos armées se trompent tout le temps. Nos armées ne tuent pas les terroristes. C'est ce qu'ils veulent nous dire, ces journalistes-là. Nos armées ne tuent pas les terroristes. Nos armées ne tuent pas les bandits. Nos armées ne tuent pas les rebelles. Nos armées ne tuent pas les pirates. Nos armées tuent des civils. Nos armées tuent la population. Voilà le message en fait qu'ils veulent faire passer à tous les Maliens, à tous les Burkinabés et à tous les Africains. Des gens comme ça. Des gens, ça veut dire, des gens comme ça. Regarde, c'est ça. Et le deuxième, c'est le lieu où il faut filmer. Ils disent qu'on les empêche de filmer certains lieux. Donc subitement, hein, subitement, vous savez, regardez, il y a des bases militaires à Djibouti. La France a une base militaire au Gabon. Les États-Unis ont des bases militaires, Israël, tout ça, au Tchad, au Niger, au Maroc. Voilà. La France a des bases militaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Dites-moi. Peut-être que c'est maintenant qu'ils vont aller faire des montages là pour nous montrer. Vous avez déjà vu un reportage dans les bases militaires de ces pays-là un jour. Vous avez déjà vu des journalistes de nos pays là qui sont allés faire des reportages dans ces bases militaires un jour. Un jour. Quand la France était au Mali. Est-ce que ces journalistes maliens là, quand la France était au Burkina Faso, est-ce que ces journalistes burkinabés là, est-ce qu'un seul jour, ils sont allés faire un reportage dans les bases militaires françaises? Dites-moi. Vous, est-ce que vous avez déjà vu un reportage un jour dans les bases militaires françaises à la télé? Vous avez déjà vu? Un seul jour. Non. Si vous voyez un reportage, c'est l'armée française elle-même qui a filmé. C'est l'armée états-unienne elle-même qui a... Et ils filment leurs partis. Les partis qu'ils veulent montrer à tout le monde. On ne va pas permettre à de simples individus. Mais quand c'est Wagner, vous voyez, quand c'est Wagner, maintenant, ils veulent aller filmer. Ils veulent aller filmer partout où se trouve Wagner. Partout. Alors que quand les Occidentaux étaient là, au Mali, au Burkina, ils n'allaient pas filmer. Vous voyez, quand les Occidentaux étaient là, c'est comme l'affaire des satellites. Quand les Occidentaux étaient là, on n'a jamais vu des satellites des terroristes, hein, des photos satellites des terroristes. Jamais. Jamais. Mais dès qu'on les a chassés et dès que Wagner est venu, on a maintenant les photos satellites de Wagner à tout moment. Vous voyez, leur satellite là, ça voit seulement Wagner. Ça ne voit pas les terroristes. Ça voit seulement Wagner. C'est tout. C'est tout. Vous voyez? Et c'est ça ces journalistes-là. Donc quand les Occidentaux avaient leur base là-bas, les journalistes là dormaient. Ils ne travaillaient pas. Mais dès que Wagner vient, c'est là ils ont du travail. Ah, il faut qu'on filme. Il faut qu'on voit ce que Wagner fait. Les Maliens doivent savoir. Les Burkinabés doivent savoir. Mais en fait, c'est juste pour donner des informations. Ils veulent filmer, donner les positions. Ah, ici, il y a l'hélicoptère à telle position. Les drones sont à telle position. Ici, il y a un camp où ils dorment. Ici, il y a une place où il y a les camions. C'est juste pour donner... Pour que les terroristes viennent attaquer. Vous n'avez pas vu la fête de Ramadan, la fête de Ramadan. La fête de Ramadan au Mali. Ils ont attaqué. Et ils ont attaqué un aéroport, une base militaire où il y avait des Russes. C'est parce qu'on leur donne des informations où c'est situé pour qu'ils viennent attaquer là-bas. Parce que les drones les dérangent. Les avions les dérangent. Donc, ils veulent détruire ça.
Et voilà où vous voyez les journalistes veulent aller filmer ces soi-disant journalistes. Et on doit... Donc quand tu dis non, ça veut dire que tu ne fais pas... On les empêche de faire leur travail. Les Maliens doivent être informés. Ou qu'est-ce qu'on fait dans les bases militaires? Voilà le travail, voilà le problème. Le problème, c'est qu'ils veulent imposer leur version au Mali des faits. Et ils veulent qu'on leur donne, qu'ils aient l'autorisation de filmer partout. Donc, et quand tu dis que votre version là est fausse, parce que c'est une version qui veut discréditer, ils disent qu'on les empêche de faire leur travail. Ils disent qu'on les empêche de faire leur... Et quand on dit vous ne pouvez pas filmer ici, ils disent qu'on les empêche de faire leur travail. Donc vous voyez, ils font seulement leur travail quand l'armée attaque les terroristes. Ils font seulement leur travail quand les Russes sont sur place. Mais avant ça, quand les terroristes tuent, ils ne font pas de travail. Quand il y avait les bases militaires occidentales, ils ne font pas leur travail. Vous voyez? Vous voyez? Vous regardez le problème. Donc, vous voyez, ils vont même me dire que, ah non, il y a des journalistes maliens qui sont attrapés par des terroristes, du n'importe quoi. Ils nous prennent pour des gamins de 5 ans. On a 5 ans. On a un vrai terroriste. Un vrai terroriste ne peut pas attraper un journaliste, il le garde 2 ans. C'est pas possible. Un vrai terroriste, il n'a pas ce temps-là. Quelqu'un qui est en danger, qu'on veut vraiment tuer. Vous pensez qu'il a le temps de s'occuper d'un prisonnier? Un vrai terroriste, quelqu'un qui est en danger. Ce n'est pas de vrais terroristes. Ce n'est pas des vrais terroristes. Ils font semblant d'attraper un journaliste malien, ils le gardent, pour dire que même les terroristes enlèvent les journalistes maliens. Ça, c'est un message qu'ils veulent nous passer, c'est tout. Que des terroristes enlèvent. Non, un vrai terroriste, il ne peut pas vous garder 2 ans. Il ne peut pas. S'il n'a rien en retour, il va vous tuer. Tu vois le visage des terroristes. Les terroristes te laissent en vie. Les terroristes te laissent en vie. Ils te laissent. Ou bien, il n'y a pas échange. On libère des terroristes contre, par exemple, un journaliste ou bien des rançons, de l'argent, on verse de l'argent. Ça, c'est les... Mais non, ils nous trompent souvent avec des choses comme ça. Et il y a même des journalistes maliens qui ont été arrêtés. Non. Ça, c'est des choses qu'on raconte aux enfants. Nous, on ne croit plus en ça. Nous, on ne peut plus croire en ça. C'est fini. C'est fini. Ce soi-disant journaliste malien qu'on a arrêté là, il est quelque part dans un pays en train de se balader, bien dans une base militaire de ces gens-là. Ils mangent bien, ils vivent bien. Ils font semblant. Après on va le libérer. Ils vont le libérer, faire croire à tout le monde que c'est les terroristes qui les ont libérés, alors qu'ils n'étaient même pas dans le pays. Il était à l'étranger en train de bien vivre. On connaît tout ça. Voilà. Donc, et je vais terminer par le maître. Vous savez, quand vous voulez savoir qui emploie des gens. Qui emploie des gens? C'est très simple. Je vais vous dire. Si vous avez un enfant ou des enfants, prenez votre enfant, mettez-le dans la rue. Un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mettez-le dans la rue. Et prenez votre ami que votre enfant connaît. Placez-le à 5 mètres. À 5 mètres. Vous faites ça 2 fois. Donc la première fois, vous le mettez et vous, par exemple, vous disparaissez. Vous allez vous cacher, vous observer. Et vous prenez votre ami, vous mettez à 5 mètres. Maintenant, votre enfant connaît votre ami. Vous venez, il vient souvent à la maison. Vous prenez un inconnu. Un inconnu. Et vous dites à l'inconnu de menacer votre fils. Il le menace. Ah, tu fais quoi là? Vous allez voir, l'enfant va courir vers votre ami. Il va courir vers votre ami tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience. Maintenant, c'est vous. Mettez-vous à 10 mètres. Vous envoyez un inconnu menacer votre enfant. Donc, votre ami là, il n'est plus là. Il est là. Maintenant, c'est vous qui êtes là à 10 mètres. Envoyez l'inconnu menacer votre enfant. L'enfant va courir vers son papa. Tout de suite, il va courir vers son papa. Ces journalistes-là, ils courent tous vers leur maître. Ils sont en exil où? Demandez-vous, où sont-ils en exil? Certains, par exemple, les journalistes du Faso, quand on les menace, ils fuient en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, ils vont où? Ils ne vont pas au Kenya, ils ne vont pas en Afrique du Sud, ils ne vont pas au Brésil, ils ne vont pas au Portugal. Vous allez me dire peut-être qu'il y a des problèmes de langue, tout ça. Bon, ben, ils ne vont pas en Suisse, parce qu'en Suisse aussi, et on parle français là-bas. Ils ne vont pas en Belgique. Sauf par exemple les quelques activistes qui sont déjà nés en Suisse.
S'il y a des activistes qui sont nés en Suisse, bon, ils retournent où ils sont nés. Parce qu'il y a des Maliens activistes, des Maliennes même, qui sont nés en Suisse. Quand elles ont des difficultés au Mali, elles retournent directement en Suisse. Parce que c'est là-bas elles sont nées. Mais ces journalistes-là qui sont nés en Afrique, qui n'ont pas de parents, vous allez voir. Ceux par exemple du Mali, quand ils fuient d'abord au Sénégal. Ils fuient au Sénégal, n'est-ce pas? Après, vous voyez, 1 mois, 2 mois, ils sont tous en France. Ils sont tous en France. Tous ces journalistes-là qui se disent persécutés au Mali, au Burkina Faso. Tous ces journalistes-là qui disent que bon, on ne les laisse pas travailler au Mali, au Burkina Faso. Ils sont tous en France. On va chez son papa. C'est comme un enfant. Vous le mettez, votre enfant, vous le mettez dans la rue, vous le menacez. Il va courir vers son papa. Il court chez leur maître pour qui il travaille. C'est tout. Si vous voulez... Je vais vous dire, il y a un philosophe qui disait, l'enfant c'est le père de l'homme. L'enfant c'est le père de l'homme. En tout homme, il y a un enfant. C'est pas parce que vous me voyez vieux comme ça là. Je suis un bébé. Je reste un bébé. Il y a en moi le bébé. S'il m'arrive quelque chose, je vais d'abord courir vers les miens. Je vais d'abord courir vers les miens. C'est comme ça. Donc si ces journalistes-là, vous les voyez, ils sont en France. Ils ont couru vers les leurs, vers leur maître. C'est tout. Pourquoi ne sont-ils pas en Suisse? Pourquoi ne sont-ils pas en Belgique? Pourquoi ne sont-ils pas au Brésil? Parce qu'ils voulaient fuir, n'est-ce pas? Mais pourquoi spécifiquement la France? Pourquoi sont-ils spécifiquement en France? S'il n'y a rien, si la France n'est pas derrière, pourquoi sont-ils là-bas? C'est ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous savez, j'ai tellement mal quand je suis les choses de l'Afrique là. J'ai si mal. J'ai beau me plaindre auprès de Dieu, mais Dieu n'a pas d'oreille. Dieu n'a pas d'oreille. Dieu n'a pas Dieu. Il n'a pas les yeux. Voilà, Dieu, il ne voit pas. Dieu ne voit pas. Dieu n'a pas de bouche, il ne parle pas. Il ne parle pas. Sincèrement, tu as beau te plaindre, ça ne change pas. Ça ne change pas. Nous avons en face de nous des gens qui ont tous les moyens. Dieu leur a donné tous les moyens pour nous soumettre. Tous les moyens pour nous soumettre. Ils ont les armées. Ils ont la justice de leur côté. Ils ont les moyens financiers. Ils ont tous les moyens pour nous. Dieu nous a laissés comme ça. Tout un continent, l'Afrique. Tout un continent, l'Afrique, abandonné à elle-même. Même pas quelqu'un pour nous soutenir. Même pas quelqu'un pour nous défendre. On a donné à nos bourreaux tous les moyens. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai dit, il faut toujours combattre les monopoles. Les monopoles, ça doit être ça votre combat numéro 1. Les monopoles, ça doit être ça votre combat numéro 1. Quand il n'y a pas de monopole, le reste là, que ce soit le racisme, que ce soit les intégrismes, il n'y aura plus ça. Le problème, ce sont des monopoles. Dans sur Terre là, ce sont des monopoles. Dès que un a le monopole, il va soumettre les autres. S'il a plus d'armes que les autres, il va les soumettre. S'ils sont plus nombreux, ils vont les soumettre. C'est comme ça. Le problème de cette planète, c'est les monopoles. Il faut toujours combattre les monopoles. Vous voyez? Ils ont tous les... C'est pourquoi ils nous soumettent. Vous voyez? Ce n'est pas des journalistes. Et même les journalistes occidentaux, ce n'est pas des journalistes. Ce sont des propagandistes. Ce sont des propagandistes, ce sont des persécuteurs. Et ce sont des espions, c'est tout. Un journaliste occidental, il ne peut pas passer sur une chaîne, il parle en bien du communisme. Il ne peut pas. Un journaliste occidental ne peut pas parler du communisme, on va le museler. Ce n'est pas la liberté d'expression. Le communisme, regardez, la Chine a sorti 600 millions de personnes de la pauvreté. Qui fait cas? Qui en parle? 600 millions d'individus désormais vivent bien. Ils mangent bien. Mais ils n'en parlent pas. Parce que ça, c'est le communisme. Si tu en parles, tu mets en avant le communisme. On va te museler, on va te chasser du travail. Ils vont te chasser du travail tout de suite. Mais vous allez les voir, ils sont très forts pour parler de Jack Ma, le patron de Alibaba. Jack Ma, c'est un entrepreneur. Il est un individu qui s'est enrichi. Un individu qui s'est enrichi, on préfère parler de lui dans leurs médias. Il s'est enrichi parce qu'il fait la promotion du capitalisme.
Un individu qui s'est enrichi, qui fait la promotion du capitalisme. On préfère parler de lui que de parler d'un président, le président chinois, qui a sorti 600 millions de personnes de la pauvreté et qui a hissé son pays au plus haut niveau. La Chine est la première puissance mondiale aujourd'hui. Vous voyez, on ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui parce que c'est le communisme. Tu oses parler dans les médias occidentaux, tu vois, il n'y a pas de liberté. C'est à géométrie variable, c'est des espions, c'est tout. On sait, ce sont des espions. Ces Maliens, ces Burkinabés là, ce sont des espions. C'est tout. Ce sont des espions. Ils font la propagande de la France, la propagande des États-Unis, c'est tout. Ce sont des espions. Ils veulent qu'on leur permette d'aller à gauche et à droite et dire ce qu'ils veulent pour troubler la population. Ils vont prendre le message qu'on leur donne. C'est ça. Ils veulent qu'on les laisse troubler la population avec ce qui va sortir de leur bouche. Eux-mêmes ne supportent pas ce que nous disons. La preuve, où est ma chaîne? Où est ma chaîne? Parce qu'ils ne supportent pas ce que nous disons et ils veulent qu'on supporte ce qu'ils disent. Ils veulent qu'on supporte ce qu'ils disent. C'est tout. Ce n'est pas des journalistes, c'est des espions. Ça, c'est connu. Bon, mais ils ont tous les moyens. Nous luttons contre Goliath qui a tous les moyens. Dieu ne nous aime pas beaucoup. Dieu ne nous aime pas. Dieu nous a abandonnés. Je vous dis, le seul continent que Dieu a abandonné. Le seul continent que Dieu a abandonné, c'est l'Afrique. Le seul. Il n'y a même pas un pays en Afrique qui est fort militairement pour défendre les Africains. Tout un continent d'1 milliard 500, 400, 500 millions d'individus. 1 milliard. On n'a pas quelqu'un pour nous défendre. On n'a même pas quelqu'un pour nous défendre. Il n'y a même pas un pays que s'il nous arrive quelque chose, on peut demander des comptes à quelqu'un. Non, il n'y en a pas. Tous les continents ont au moins un plus fort qui peut demander des comptes. Qui peut demander des comptes. Dieu nous a abandonnés. Moi, j'ai toujours dit, Dieu n'a jamais n'aime pas les Noirs. Bon, je ne vais pas dire jamais, mais Dieu n'aime pas les Noirs. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Dieu n'aime pas les Noirs. Dieu, il n'aime pas les Noirs. Parce que si Dieu aimait les Noirs, si Dieu nous aimait un peu, tu ne peux pas laisser tout un continent à la merci des gens. Tout un continent à la merci des gens. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Et ils font tout le mal du monde, mais ils n'ont jamais rien de mal chez eux. Les catastrophes, ça sort chez les autres. Eux, ils n'ont pas de catastrophe chez eux. Hein. Ils n'ont pas de catastrophe chez eux. Ils font tout le mal du monde, mais ils n'ont rien chez eux. Même les tremblements de terre sortent chez les autres. Même les tremblements de terre sortent chez les Haïtiens, chez les Turcs, chez les... Mais celui qui fait tout le mal de la planète, il n'a rien. Il n'a rien. Finalement, ça ne sert à rien de faire du bien. Je vous dis ça, parfois ça ne sert à rien de faire du bien. Parce que c'est vous qui faites du bien, c'est vous. Celui qui fait du bien, c'est celui qui a mal. C'est celui qu'on tue. C'est celui qu'on sanctionne. Celui qui fait du... Mais c'est celui qui fait du mal qui gagne tout. C'est difficile. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.